Et bonjour en payant de code. Après avoir joué avec la souris et puis le petit effet spot torche super sympa sur le labo, enfin super sympa, moi j'ai trouvé ça sympa, je te propose qu'on aille jouer, alors on va jouer de manière un petit peu moins complexe, mais on va quand même jouer avec le scroll. Alors le scroll X, qui va de gauche à droite, celui-ci on va le laisser de côté, on va plutôt s'amuser avec celui qu'on verra le plus souvent, sur lequel on va tomber le plus régulièrement lorsque nous allons faire nos sites, nos pages, nos applications web, à savoir le scroll Y, le scroll vertical. J'ai ici tout à droite une barre de scroll, et quand je scroll, j'ai mon titre qui apparaît et le texte qui devient plus visible. Et si tu es un tant soit peu attentif, tu vois également que en haut, ici, juste sous l'URL, on a une barre de progression qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Et puis si je remonte, la barre de progression recule et le titre également s'en va à un moment donné. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le scroll Y. Alors on va pas venir directement sur ce projet-là, on va déjà faire 2-3 petites mises en situation, voir un petit peu comment ça peut fonctionner avec le scroll Y, ce qu'on peut faire sur vraiment des notions très très simples, et puis après on va en arriver là. Je vais mettre ça de côté, et j'arrive donc sur mon VS Code, alors hop, je me mets sur mon index.html, j'ai en H1 interactivité JavaScript, H2 j'ai mis le scroll, j'ai déjà mis, alors ça c'est personnel, hein, le mets pas, c'est juste mon petit sommaire pour voir où j'en suis, une petite vidéo bonus sur le scroll, et pour l'HTML pour l'instant on va en rester là, on va directement aller dans le app.js. Donc d'abord je vais faire un tour sur le style.css, au cas où tu prendrais ce cursus de vidéo en cours de route, que tu saches ce que j'ai pour le CSS de base. J'ai un petit rosette avec un margin 0, padding 0, un fond de famille sans serif, un box sizing border box, j'ai quelques variables qui étaient utiles, qui ne le sont plus, mais je les ai gardées, avec un main bg color card, un text color, un shadow border. Tu peux mettre les couleurs que tu veux ou ne pas utiliser ces couleurs et ces variables pour l'instant, ça n'aura que très bon impact. Pour le body, j'ai mis un background foncé, histoire de ne pas me casser la rétine pendant que je fais le tournage de ces vidéos, un texte clair pour aller avec un fond foncé évidemment, un padding de 10 histoire que ce ne soit pas collé, un box shadow inset qui n'a vraiment plus aucune utilité à ce niveau-là, mais c'est pas grave, je l'ai laissé. C'est la petite bordure intérieure rosâtre violet que nous avons. Un min VH400, ça par contre c'est important puisqu'on va avoir besoin de notre scroll vu que c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc on se met un min 8 à 400 VH et un padding bottom de 250 pixels parce que on va en avoir besoin. Autrement, sur la dernière carte que je t'ai montré juste avant, le titre n'apparaît pas, donc il faut qu'on ait un petit peu de place pour scroller bien jusque sous la carte. Pour le H1 et le H2, on a un text align center et un margin de 10 envoyé en bas et 0 gauche-droite puisqu'on est déjà en text align center. Voilà pour la base du CSS. Allez, on va aller sur le app.js. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à la souris qui va rechercher un event lorsqu'on a un add event listener sur un élément, le scroll, lui, va plutôt écouter la fenêtre et voir ce qui se passe au niveau de la fenêtre en elle-même. Donc, on va écouter l'objet window. Si on se fait par exemple un window.addEventListener, qu'est-ce que nous allons écouter? Le scroll, tant qu'à faire, puisqu'on est là pour ça. Je vais me faire une fonction anonyme fléchée et nous allons nous faire un console log de window. Alors là, en l'état, on ne voit rien parce que, j'ai pas ouvert ma console de dev, F12, j'ouvre ma console de dev, je la zoome un petit peu, et puis comme je n'ai pas scrollé, effectivement, mon console ou log window n'apparaît pas. Donc je scrolle un poil, donc à chaque scroll, j'ai un objet window qui apparaît, je vais en ouvrir un, et là, attention les dégâts, il y a plein de choses. Alors si tu as envie, tu peux aller te balader là-dedans, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je descends jusqu'à arriver à ici, scroll by, qu'on peut également dérouler. On peut dérouler le scroll to, on peut avoir le scroll X, nous ne l'aurons pas ici, et on a le scroll Y, 13,6, ça veut dire que j'ai dû bouger mon ascenseur de 13,6 pixels. Voilà pour les valeurs de window. Alors maintenant, c'est pas window que je veux, moi c'est plus la valeur de scroll Y. Donc window.scroll Y, et si je scrolle un petit peu, on voit que j'ai des valeurs qui apparaissent ici, et quand je remonte tout en haut, je suis bien à 0, donc j'ai bien ma valeur de scroll sur ma page. Bon, c'est cool tout ça, maintenant on va essayer un petit peu de jouer avec. On va aller dans index.html, et on va se créer 5 cadres. Ces 5 cadres vont pouvoir bouger de manière différente en fonction du scroll. Donc pour ce faire, on va les mettre dans une div.container, donc une div avec une classe container, on va revenir dessus juste après, et puis nos 5 cadres, ce seront des div.frame avec $, x 5, et donc je vais créer 5 divs qui auront toute la classe frame, puis une classe frame 1 pour la première div, frame 2, etc., etc. Voilà, on a bien une classe unique pour chaque div. Alt F, je range un peu mon code, on va rien mettre dedans, ça n'a pas trop d'intérêt. On va aller un petit peu styliser tout ça. Je vais déjà styliser ma div.container. Je vais lui donner une width de 800 pixels, une height de 800 pixels, un border de px solide. Je vais appeler une variable var main, j'ai border, donc on va prendre border pour une bordure, tout va bien. Je vais la centrer, donc margin 0-auto, donc elle sera centrée gauche-droite, et c'est margin pas margin. Comme d'autres cadres à l'intérieur risquent de bouger, de sortir, je ne veux pas les voir s'ils sortent, je vais faire un overflow hidden, je sais pas comment on dit, et on va mettre ça en position relative, puisque les éléments vont bouger de manière absolue à l'intérieur de ce cadre, à l'intérieur de ce container, pardon. Je vais écraser un petit peu, voilà ma console de dev, je dézoome,
Et au moins, on a bien notre container qui est ici. Alors, maintenant, pour ce qui va être des frames. Alors, on va utiliser la classe commune, histoire de toutes les styliser. On va donc les mettre en position absolue, puisque le container a été mis en position relative à cet effet. On va donner une width de 100 pixels, une height de 100 pixels. On va se récupérer, hop, la bordure qui est là. Je la copie, je la colle. On va également faire un background color avec var main. Pour ma part, je vais prendre BG card. Libre à toi de mettre une autre couleur, bien évidemment. À ce niveau-là, on ne voit qu'un seul carré. En fait, ce sont nos 5 divs qui sont cumulés les unes sur les autres, bien évidemment. Je vais les mettre à un top de 250 pixels. Et maintenant, je vais pouvoir les décaler les unes par rapport aux autres. Donc là, je vais utiliser leur classe spécifique. J'aurais pu utiliser un ID, pourquoi pas. Frame 1, je vais le mettre à un left de 20 pixels. Je vais copier ces 3 lignes en faisant un maj alt, flèche du bas, flèche du bas, flèche du bas et flèche du bas. Donc la frame 2, j'ai rajouté de manière complètement arbitraire 150 pixels à chaque fois pour les décaler. Donc frame 3, ça va faire 100... Alors la première c'était pas 150, du coup c'était 170. Ici ça va être 320. La frame 4, si je rajoute 150, ça fait 470. Et si je rajoute 150 pour la frame 5, ça nous fera 640. Voilà, nous avons bien nos 5 frames qui sont là. Super, on est content. Je scroll, il se passe absolument rien, si ce n'est que ma console de dev qui me donne mon window.scrolly, puisque c'est ce que nous avons bien ici. Alors ça, je peux déjà le commenter, ça ne nous intéresse plus. Je vais venir sélectionner l'ensemble de mes frames. Donc je pourrais faire const frame 1 égale document query selector frame 1. Je vais plutôt faire un const frames égale document query selector all, et je vais prendre tous les éléments qui ont la classe frame. Et maintenant je vais jouer effectivement avec l'index du tableau reçu, puisque pour rappel et mémoire, un query selector all t'envoie un tableau avec tous les éléments qui contiennent ici par exemple la classe frame. Et donc on est retourné dans notre add event listener. La frame 1 sera témoin, donc la frame avec l'index 0 sera témoin, c'est-à-dire que lui, on va lui faire aucune transformation. Maintenant, frames index 1, donc la deuxième frame, ça, on est bien d'accord, on va lui dire que tu vas changer de style, donc je vais modifier ton style, et je vais modifier ton top, c'est-à-dire, alors là j'écris style, VS Code à chaque fois il me fait ce mauvais raccourci, c'est-à-dire je vais modifier ton top, au lieu d'avoir un top de 250 pixels, ce que nous avions dans le style.css, on a mis top 250 pour tout le monde, donc tu vas prendre ta valeur initiale, qui était de 250 px, plus window.scrolly, et je fais une concaténation avec px. Attention, il ne faut pas mettre d'espace à ce niveau-là, sinon ça fonctionne pas bien. Là, si je scroll, il se passe rien, j'enlève mon espace, à ce moment-là, j'ai une belle valeur. J'aurai 250 plus une autre valeur, on va dire 300 si le scroll y est à 50, 300 px, tout attaché comme on l'a bien dans notre style.css. Toujours faire attention à ces espaces qui peuvent nous embêter. Et maintenant, quand je scroll, hop, j'ai l'élément qui va suivre un petit peu la barre de scroll et qui va aller se détacher de ses copains. Je vais dupliquer la ligne, et maintenant, je vais prendre la frames avec l'index numéro 2, donc la troisième frames, et à ce moment-là, Windows Scroll Y, je vais lui dire, ben, tu vas aller un petit peu moins vite, tu vas te faire un x 0,8, donc on aura 250, plus Windows Scroll Y x 0,8, px, et là, ça va aller un petit peu moins vite. Et on voit que le troisième élément va un petit peu moins vite que son copain. Alors, si on veut qu'il aille 2 fois moins vite, on met 2 fois moins, c'est-à-dire qu'au-dessus, c'est comme si on avait x1, ici, si je mets x 0,5, on voit que lorsque j'arrive ici, globalement, la troisième est pile poil entre les premières qui n'ont pas bougé, et la deuxième qui a fait le trajet complet. Mais on peut jouer un petit peu différemment. Disons que je duplique cette ligne et que je dis maintenant la frames 3, donc la quatrième, tu vas faire un style et non pas un top mais un left. Alors, on partait de combien ? Pour la quatrième, on était à 470, donc on va faire 470, plus scroll Y x 0,5 px, on peut rester comme ça. Là, on va observer la quatrième frame, et on voit qu'elle se décale vers la droite, parce qu'on augmente la valeur de 470, sa valeur initiale, plus scroll Y. On pourrait la faire aller vers la gauche, avec un moins scroll Y, bien évidemment, et là, on a l'élément qui partirait sur la gauche. Rien ne nous empêcherait de le faire partir en diagonale, avec un top. Là, on repartirait sur un 250, et Windows scroll Y x 0,25, par exemple, je pense à mettre un plus pour que ça descende et que ça ne monte pas. Et là, l'élément partirait un peu en diagonale, comme ceci. Et comme j'ai vraiment envie de maltraiter cet élément, je vais en plus lui faire un style transform. J'efface ceci. Alors, pour rappel et mémoire, si je vais dans style.css, pour ce qui est de la syntaxe, on faisait un transform, on mettait le nom de la transformation, un rotate, un scale. Alors, par exemple, scale. Et si on prend un scale, on va dire de 1,05, hop, tout le monde monte de 1,05. Donc, on va bien récupérer cette forme, cette syntaxe. Je vais commenter l'élément. Donc, entre les guillemets, je mets le type de transformation, scale dans mon cas. J'ouvre la parenthèse, je vais concaténer, mettre ici une valeur, je reconcatène, je vais remettre des guillemets, je vais pouvoir fermer la parenthèse. Et maintenant, je vais mettre la valeur, donc la valeur, on va voir 1, la taille initiale, plus Windows scroll Y x 0,25, je vais le coller, ça va faire un peu gros, on va mettre x 0,05. Déjà, on va voir ce que ça donne.
et on voit que l'élément ne grossit pas. Je fais un Maj Alt F pour ranger un peu tout ça. Je vais un petit peu écraser ça ici. Et toi aussi, on n'a pas besoin que ce soit si large. Voilà, on va mieux voir. Je refais mon test. Et ça ne fonctionne pas parce que ici, j'ai mis transform et non pas transform. Voilà, là, ça devrait être un petit peu mieux. Et donc, on a l'élément qui grossit beaucoup. Fichtre de diantre, on va mettre une valeur un petit peu plus petite. Je refais mon test. Voilà, on a l'élément qui grossit un petit peu. On va pouvoir se mettre un petit peu plus gros. Donc 0,001, ça me semble pas mal. On voit déjà qu'on a un beau scale. Hop, sur cet élément-là, donc le 4e. Et pour ceux qui s'ennuieraient, on pourrait également aller s'amuser. Je te laisse faire tes propres tests. Je fais mumuse, histoire de te montrer ce qu'on peut faire, mais libre à toi de faire des modifications, de te dire qu'en fonction du scroll, tu vas changer une des valeurs RGB pour que le fond se colorie. Donc là, je reste vraiment sur des choses assez basiques. Le dernier élément, je vais lui donner un style top, et on va lui dire, bah tiens, toi, tu vas monter. Donc 250 moins Windows Scroll Y x 0.25 px, ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le dernier élément, lui, devrait monter. Oui, il monte bien plus que celui-ci. On peut même faire un x0.5. Voilà, il monte, et puis en plus, je vais lui faire une rotation, comme ça on va pouvoir se récupérer cette ligne, et on peut se faire un transform. Alors là, on va avoir un rotate. Donc je pense à changer mon index ici. Hop, frame 4, rotate. En valeur, je peux enlever le 1+, qui n'a plus d'intérêt. Je peux enlever la parenthèse qui est ici. Et au niveau de la valeur, tiens, si je laisse juste scroll Y, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, ici, il faut bien penser à mettre deg pour les degrés. Et le dernier élément devrait en plus tourner. Voilà, il monte et il tourne. Voilà les petites animations sympathiques que tu peux faire. Alors, je te ferai pas de démonstration, mais tu peux aller chercher ce qui est un effet parallaxe. C'est-à-dire, imagine que tu as deux images, et lorsque tu vas scroller, les deux images ne vont pas descendre à la même vitesse. Imagine des montagnes avec quelqu'un devant, tu vas scroller, les montagnes vont descendre assez rapidement, et la personne qui est sur l'avant va descendre moins rapidement, voire même légèrement zoomer, un léger effet de scale. Ça peut faire sympa. Je te laisse t'amuser avec ça, trouver les images qui vont bien. C'est quelque chose que tu peux retrouver sur pas mal de sites. Maintenant que ceci est fait, eh ben, on va s'amuser à refaire les textes et les paragraphes que je t'ai montré au tout début. Je vais donc pouvoir commenter tout ceci, je vais pouvoir aller dans index.html, je vais pouvoir commenter ceci ou l'effacer, bon je vais le commenter dans un premier temps, et je suis reparti pour faire une div.container, et à l'intérieur nous allons avoir un cadre avec un titre et un texte. Alors pour ce qui est du titre, on va faire un H2 avec une classe title, dedans je marquerai mon titre, puis dessous on fera un paragraphe avec un lorem 250 pour avoir 250 mots aléatoires du célèbre lorem ipsum. Je vais me récupérer ceci, donc je vais compresser avec le petit chevron là qui est à gauche mon container, je le sélectionne et je vais le dupliquer 8-9 fois, peu importe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pair, donc j'ai plein de fois mon texte, on va se le styliser dans un instant, je reviens dans style.css, tout ce qui est attrait au frame là, je peux le supprimer, mon container je vais légèrement le modifier, je vais lui donner une width de 600, histoire qu'il soit un peu moins épais, je vais enlever la height pour qu'elle s'adapte à la longueur du texte, je garde ma bordure, je vais garder ma margin, non je vais les séparer les uns des autres, donc margin je vais mettre 40 px auto, on aura un peu d'espace en haut et en bas, on va rajouter un petit padding parce que là ça fait un peu écrasé, un padding de 15, je peux enlever le overflow hidden, je vais laisser dans un premier temps le position relative parce que je vais te montrer quelque chose qui va nous bloquer, donc on l'enlèvera après mais pour l'instant je le laisse. Je vais maintenant m'occuper du title, donc point title, ce sera un text align center, ce qui n'est même pas utile puisque de toute façon c'est un H2 et on avait dit que l'H2 était déjà centré. Nous allons avoir un margin bottom de 20 px. Comme il va apparaître, il va y avoir une transition, il va être à gauche, il va revenir au centre. Je vais vouloir une transition un peu soft, que ça se fasse pas d'un coup. All 0,75 secondes et on va le mettre en easy in and out. Et maintenant, je veux le masquer à gauche pour qu'il vienne de la gauche et qu'il coulisse vers le centre de son cadre. Et à ce moment-là, pour ce faire, on va avoir un transform, translate x, et je vais par exemple prendre moins 400 pixels. Hop, les titres s'en vont, tu vois, qui sont ici. Et effectivement, il fallait bien que je laisse sur mon container l'overflow hidden pour ne pas voir le titre. On le voit plus. Pour ce qui va être de sa visibilité, quand il sera visible, en fait, je vais lui rajouter une classe, la classe visible, on va pas s'embêter sur la dénomination, et on va se faire un transform, translate x de 0. C'est-à-dire que quand il sera visible, si je prends le mot visible, je viens sur index.html, je reviens sur mon premier paragraphe, en plus de title, je lui mets la classe visible, on voit bien que ça apparaît, il est là, tout va bien. Je réenlève cette classe-là pour l'instant, on la rajoutera dynamiquement avec notre JavaScript. Nous allons maintenant nous occuper de nos paragraphes, donc la balise P, donc pas de point avant, bien évidemment. On va lui donner une opacity de 0,2, donc elle va être légèrement grisâtre, voire même très grisâtre. Et de la même manière, je vais récupérer le transition all qui est ici, dans le title, je copie, je colle, Maj Alt F, comme ça on aura une transition un peu sympa, un peu soft, quand la visibilité, l'opacité va augmenter jusqu'à 1. Je retourne dans mon app.js, et on est parti. Nous allons nous sélectionner tous les titles et tous les paragraphes. Const titles va être égal à document query selector all, et on va récupérer tous les éléments .title. Puis const paragraphs, j'ai bien fait le fs, tout va bien, document query selector all, et on va se récupérer toutes les balises P, donc là on pense à ne pas mettre de points. Alors, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quelle est la hauteur entre le title et le haut de l'élément
pour que, en fonction du scroll, ça apparaisse. Pour ce faire, nous avons une propriété. Alors c'est une propriété, ce n'est pas une méthode, donc on ne mettra pas de petite parenthèse comme si c'était une méthode, une fonction. Nous avons une propriété qui s'appelle offsetTop. À quelle distance tu es du haut? Je vais faire un console log, par exemple, de titles. Je vais récupérer mon premier élément et je vais donc lui appliquer cette propriété offsetTop. Et là, il me dit 25. Super, tu as 25 pixels. C'est-à-dire que là, mon élément serait à 25 pixels du haut. Je pense pas. Si je fais un titles index 2, j'obtiens 25 aussi. En fait, offset va te donner la distance par rapport à l'élément parent le plus proche qui est positionné. C'est-à-dire qu'il y a une position relative, absolue, sticky, ce que tu veux, une position. Or là, notre container possède une position relative. Si je reviens dans mon style.css et que j'enlève position relative, je vais le commenter par exemple. À ce moment-là, si je rafraîchis, nous avons 1326. Puisque là, le premier élément parent qui a une position relative absolue, tout ce que tu veux, en fait, il n'y en a pas, c'est le body. Et quand personne n'a de position relative, le body est le parent le plus proche. Et le parent, on va dire barrière, un peu la voiture balai, qui va avoir une pseudo-position relative pour qu'on puisse positionner les éléments. Si tu mets une div dans ton body n'importe où, qui a une position absolue, alors que personne a une position relative, tu pourras positionner ton élément par rapport au body et non pas par rapport à son parent direct si celui-ci n'a pas une position relative. Ça, je te laisse aller revoir les vieux cours de CSS. Bon, quoi qu'il en soit, offsetTop, maintenant que nous n'avons plus de position relative sur nos containers, ça va nous donner la distance entre le haut de la page et le titles. Là, si je reviens titles 0, 162, c'est la distance que j'ai entre le titre là qui est masqué, qu'on ne voit pas, et le haut de ma page. Je vais également avoir besoin de la taille de ma page. Pour ce faire, ça va être très facile. On va avoir un const, alors je vais le mettre dans une variable ici, on va avoir un const page8 qui va être égal à window inner8. Si on essaye de faire un console log de page 8 pour voir ce qu'on a dedans, j'ai 982 pixels. Ça va être la taille visible en fait. Si j'augmente ma console de dev et que je rafraîchis, en lieu et place de 982, j'ai 762. Si je redescends, au lieu de 762, je vais avoir 1036. Donc on est bien sur la hauteur de la page visible et non pas sur la hauteur de la page totale. Puisque nous, on veut pas la hauteur de la page totale. Ça va être quand le titre arrive à un certain niveau de la page visible, on va activer quelque chose pour que le titre arrive et que le texte devienne visible. Maintenant que j'ai tous ces éléments, je vais vouloir boucler. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du scroll, je vais surveiller chaque titre et quand on arrive à un endroit donné, chaque titre va pouvoir s'afficher, revenir de la gauche vers le centre et chaque texte s'illuminer, c'est-à-dire on va repasser l'opacité à 1. Déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un window.addEventListener, puisqu'on va écouter le scroll. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand je scroll? Alors la bienséance voudrait que je fasse une fonction nommée, mais comme on ne va avoir qu'une seule fonction, je vais me permettre ici de faire une fonction anonyme fléchée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler déjà sur l'ensemble des titles. Donc titles, oui, tu peux faire une boucle dans un addEventListener, je vois pas le souci. On va utiliser une boucle forEach. Je remplace mon slash par un point. Ici, on va se dire que pour chaque title dans titles, donc j'appelle title, et on peut également appeler l'index, c'est-à-dire que pour chaque élément, pour chaque title dans titles, je vais également avoir un index qui va se créer automatiquement. Alors pas un ID un peu complexe. Pour le premier title, je vais avoir un index 0, pour le deuxième title, je vais avoir un index 1, etc., etc., comme dans un tableau. Et maintenant, je vais pouvoir mettre en place une action, c'est-à-dire une fonction fléchée anonyme qui prend en paramètre title et index. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans la terminologie de tous ces termes un peu compliqués au début, mais en fait, finalement, on s'y fait assez bien. Donc ce qu'on veut, nous, c'est faire apparaître le titre quand le scroll vient par exemple à peu près au tiers de la page et son paragraphe aussi va devenir visible. Donc si le window.scroll y, puisque c'est ce qu'on écoute, plus page 8, alors le page 8 on va le diviser, j'avais dit un tiers, donc par 0,33, si tout ceci est supérieur à title.offset, c'est-à-dire à la distance qu'on a entre notre titre et le haut de notre page visible, alors à ce moment-là, il va se passer un truc, c'est que à title, on va lui ajouter une classe, donc classe list, .add visible. On ajoute la classe visible comme on l'a vu précédemment. Je fais mon premier petit test, et il ne se passe rien puisque c'est pas title offset, c'est title offset top. C'est la propriété qu'on a vue juste au-dessus. Je l'utilise ici et je l'utilise pas là, je vois pas l'intérêt. On va donc se faire un test, je scroll, mes titres apparaissent bien. On va aussi rendre notre texte visible, et là on va vouloir sélectionner les textes un par un. Donc on va récupérer paragraphs, et on va récupérer l'index, qui va être généré automatiquement par la boucle forEach. On va lui changer le style, donc style.opacity, et là on va mettre la valeur de 1. Donc dès que je scroll, le texte devient également visible, c'est-à-dire l'opacité revient à 1, il est bien blanc, tout va bien. Maintenant, quand je vais scroller, j'aurai et le titre qui apparaîtra, et le paragraphe qui va s'éclaircir, c'est-à-dire l'opacité qui reviendra à 1, donc on aura un texte bien blanc. Alors là, tout apparaît d'un seul coup, pourquoi? Parce que si j'ai cette condition, il me faut aussi un peu une condition, on va dire, inverse. Une condition qui va dire, attention, par contre, si tu es dans une autre
valeur située au-dessus d'une autre valeur, à ce moment-là, je ne veux pas avoir la classe visible et je ne veux pas avoir l'opacity à 1. Donc je vais copier tout ceci, donc je prends les 4 lignes, je pense bien prendre mon accolade, Alt F, et à ce moment-là, au lieu de diviser par 0,33, on va dire diviser par 2, et non pas supérieur, mais bien inférieur. À ce moment-là, on va faire un remove de visible, et l'opacity, on va récupérer la valeur qu'on avait mis dans le CSS, c'est-à-dire 0,2. Je rafraîchis pour faire mon test. Alors d'entrée de jeu, on n'a pas visible et on n'a pas 1, donc tout est gris. À peine je vais bouger, le premier cadre va récupérer son titre et son texte, et puis quand je vais descendre, je récupère bien les autres, et dès que je vais remonter, hop, je perds mon titre et je perds mon texte. Alors ça pourrait être un petit peu plus haut, disons divisé par 1,5, qu'est-ce que ça donnerait ? Bon, ça ne changera pas grand chose, je te laisse t'amuser avec les valeurs pour trouver l'effet qui te convient le mieux. Alors là, nous nous sommes occupés du texte et des titres, tout va bien, mais on avait vu aussi, en début de vidéo, une barre de progression. Alors la barre de progression, déjà, il faut qu'on aille la créer dans index.html. Alors je vais aller au-dessus des containers, on peut la mettre un peu où on veut en fait, et on va faire une div.progressbar. Nous n'avons rien à écrire à l'intérieur, c'est juste la progressbar qui va grandir au fur et à mesure du scroll. Je vais aller dans style.css, histoire de la styliser un petit peu, et notre progressbar, donc, va être progressbar. Et on est parti. Déjà, elle aura une position fixe, c'est-à-dire elle va rester tout en haut. Si elle reste tout en haut, top 0. On va également la garder tout à gauche, donc left 0 également. Juste pour faire le test, on va lui mettre une width 100%, voir à quoi elle va ressembler. Le but, ça va être de jouer avec le scroll Y et le width pour que le scroll max soit égal à width 100% et le scroll minimal égal width 0% bien évidemment. On va lui donner une height de 25 pixels, un background de var main, on va un peu changer, on va prendre le main shadow qui était là. Pour la border, 2px solide var main et j'avais pris la border qui est ici. On fera un petit border radius de 10 pixels histoire d'arrondir un peu les angles et on va pouvoir lui dire tu vas rester au-dessus, donc un z-index de 5. Au moins je suis sûr qu'au scroll rien ne passe par-dessus et comme on veut que la transition ne se fasse pas par un coup mais que ce soit assez fluide, on peut également lui mettre une transition. Nous allons prendre all, une seconde et linéaire pour que la transition soit bien linéaire et qu'on n'ait pas d'un coup donc dans l'agrandissement de notre progress bar. Là le problème c'est que là je la vois pas. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors notre progress bar, fiche de diantre, je ne l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Progress bar, la position top left machin truc 8, c'est bon, j'ai bien mis une hauteur. Dans le HTML, c'est d'accord, j'ai mis progress bar. Voilà, progress bar, j'ai bien ma progress bar qui est là. Donc maintenant en termes de width, on va pouvoir se mettre à 0%, maintenant que j'ai la progress bar que je veux. Et si je scroll, la progress bar reste bien par-dessus le texte ne vient pas par-dessus. Donc le z-index fonctionne bien, tout va bien. Width 0%. Et on va aller maintenant jouer avec le app.js pour changer la valeur du width. Donc dans un premier temps, on va se récupérer notre progress bar. Donc const progress bar, tu vois, il faut bien essayer de récupérer tous tes éléments en haut de ton fichier. Alors là, ici, j'ai des éléments qui sont commentés qu'on pourrait enlever, auquel cas si je les enlève, je serai bien en haut de mon fichier avec cette partie-là. Progress bar, document query selector, progress bar. Donc tu vois l'intérêt du copier-coller. Si entre mon HTML et mon style.css, j'avais bien fait un copier-coller au lieu d'aller réécrire, j'aurais eu une faute de frappe, mais la faute de frappe aurait été répercutée et j'aurais pas eu cette problématique de chercher où était ma progress bar. Bon, enfin bon, ça, c'est pas grave. Allez, on est parti sur notre window.add_event_listener. On va écouter le scroll encore une fois. Alors j'aurais pu le mettre effectivement à la suite ici dans ce bloc-là. Je veux juste que ce soit deux éléments séparés, que tu vois bien la différence qu'on a entre les deux, histoire de pas tout mélanger. Mais c'est bien le même élément qui écoute le même événement. On aurait pu le mettre dans le même bloc évidemment. Alors on serait sorti de la boucle, je l'aurais mis ici, ça aurait fonctionné tout aussi bien. Alors pour commencer, nous allons avoir besoin de la const scrollHeight. Ce scrollHeight, globalement, c'est la distance maximale du scroll vertical. Donc c'est la distance entre ça et ça. Alors c'est pas tout à fait la hauteur de la page, c'est la hauteur de la page de laquelle on va retirer la hauteur visible de la page. C'est-à-dire que ça va prendre tout ça, toute ma page en entier, tout mon contenu, moins une hauteur de page visible. Donc pour ce faire, on a besoin de document.body.scrollHeight et de cette valeur, on va donc déduire window.inHeight. Et donc si j'essaie de faire un console log de scrollHeight, globalement la valeur ne va pas changer au scroll, attention. Là, elle va apparaître plusieurs fois puisque je scroll donc ça va capter, mais j'ai toujours 5739. Ça veut dire que la hauteur totale moins une page, ça me fera bien 5739, c'est la distance que je peux parcourir avec mon ascenseur, 5739 pixels. Et donc maintenant, il va me falloir un pourcentage de scroll, donc nous allons créer un const scroll%. Et pour avoir ce pourcentage, on va prendre notre window.scrollY, de combien je me déplace avec mon ascenseur, divisé par la hauteur scrollHeight qu'on vient de calculer juste ici, et le tout fois 100 puisque c'est un pourcentage que nous recherchons. Donc entre parenthèses, on va avoir window.scrollY,
divisé sur scroll height, que je récupère ici, je vais me faire un copier-coller pour ne pas me faire avoir comme tout à l'heure. Je fais x100 parce que je veux un pourcentage. Et maintenant, on va appliquer ce pourcentage à notre progress bar. Progress bar, .style.width sera égal à scroll%. Je concatène %. On se fait le test, et ma progress bar va bien agrandir. Là, je suis à peu près au milieu, et on voit que quand je suis tout en bas, je suis bien tout à droite. Si à tout hasard, je n'avais pas retiré cette partie-là, il me manquerait, arrivé tout en bas, une hauteur de page visible. Donc je remets bien ça, hop, mon window inner height, et au moins, je suis bien tout à droite, ma progress bar prend bien toute la largeur de ma page. Alors maintenant que nous avons joué avec notre souris et notre torche, on a joué un petit peu avec notre scroll, avec des textes qui apparaissent, des titres qui viennent, et une scroll bar qui apparaît, on va aller sur des choses beaucoup plus utilitaires dès la prochaine vidéo. Nous allons pouvoir mettre en place des éléments HTML visibles, mais grâce au JavaScript. On va pouvoir créer des éléments, supprimer des éléments, modifier des éléments. Et pour voir tout ça, je t'attends dans la prochaine vidéo.